Que le message qui va suivre résonne au-delà du Luango souverain et insoumis et au-delà de la grande vallée du Niari et du pôle souverain et insoumis. Car la Fédération du Sud-Congo, une fois mise sur pied, ne doit pas être un îlot d'abondance et de bonheur dans un océan de misère et de malheur en Afrique. Chers peuples africains, chers démocrates du monde entier, je vous salue. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, à la tête du Collège royal du Royaume de Luango, avec Sa Majesté Makosso V, reprend la parole aujourd'hui, 1er juin 2021, pour vous transmettre un bref message portant sur la principale, je ne dirais pas l'unique voie qui peut permettre à l'Afrique de sortir définitivement des griffes de l'Occident en général et des griffes de la créboa de la France en particulier sur l'Afrique dite francophone. Cette voie, c'est l'annulation par tous les royaumes, toutes les chefferies, toutes les ethnies, toutes les tribus, tous les regroupements de personnes issues directement de l'Afrique, des traités imposés avec une force subtile à nos ancêtres par des aventuriers européens agissant au nom et pour le compte des États qui les avaient mandatés. Je citerai ici, pour l'exemple, le traité actuellement encore en vigueur, passé entre l'un des plus grands coupeurs de tête de l'histoire de l'humanité, appelé Savorgnan de Brazza, agissant par procuration donnée par la France, et le roi Makoko, souverain du royaume Téké. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces traités, signés entre l'Afrique et l'Occident, dans un recueil disponible facilement et directement sur Internet par simple clic, recueil intitulé Ministère des colonies, traité 1687 à 1911, Archives nationales d'outre-mer. En bref, si René Dumont en 1962 a écrit et nous a donné à lire un livre qui reste d'actualité, intitulé L'Afrique noire est mal partie, c'est tout simplement parce que l'Afrique était mal partie. Voilà pourquoi, en 2021, elle est mal arrivée et nous avons toujours à la tête des États morts-nés, à la tête des sous-préfectures françaises africaines, appelées par extrapolation États, des sous-préfets, voleurs, criminels et sanguinaires, appelés présidents pour masquer leur statut réel de boy et de serviteurs du palais de l'Élysée, Élysée qualifié d'ailleurs dans la mythologie grecque d'une partie VIP de l'enfer. Chers peuples africains, chers démocrates du monde entier, l'Afrique ne s'en sortira jamais si elle n'annule pas ce que la France, l'Europe, voire même l'ONU considèrent comme des titres de propriété de Paris sur le continent noir berceau de l'humanité. Ces titres de propriété, ce sont les traités dont les signatures ont été arrachées de force à nos ancêtres par des voyous européens qui ont sillonné l'ensemble de notre continent du nord au sud, d'est en ouest, au nom de l'Association internationale africaine, en sigle l'AIA, qui fut mise en place lors de la conférence tenue à Bruxelles, convoquée et sous l'autorité du roi Léopold II les 12, 13 et 14 septembre 1876 et avant la conférence de Berlin relative au partage de l'Afrique de 1885. Il sied ici de rappeler à celles et ceux qui le savent déjà et de porter à la connaissance de celles et ceux qui l'ignorent, qui ne sont pas encore informés, que le 7 juin 2020, les filles et les fils du Luango ont annulé le traité inhumain passé le 12 mars 1883 entre le capitaine Cordier et le roi Mani Makosso Chikoso, dont Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier sont les dignes successeurs. Annulation suivie par celle portant sur les territoires de la grande vallée du Niari et du Poul, faite par les filles et les fils de ces terres léguées par nos ancêtres communs Congo le 21 mars 2021. En somme, et il importe que chaque fille et chaque fils d'Afrique le retiennent, il est absolument nécessaire que les royaumes et les chefferies d'Afrique qui composent les États morts-nés appelés Mali, Tchad, Centrafrique, Niger, Cameroun, Gabon, Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire, etc. puissent se mettre sur les pas du Luango redevenu souverain le 7 juin 2020. Sans l'annulation préalable des titres de propriété portant sur les territoires que la France considère comme son précaré africain, même doté de la bombe atomique
mis à notre disposition par d'autres puissances nucléaires, l'Afrique restera en guerre et sous-développée. Depuis le 7 juin 2020, l'Afrique qui est de retour est désormais bien partie. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vive la Fédération du Sud-Congo. Vive la grande vallée du Niari et le pôle souverain et insoumis, pour que vive la Fédération du Sud-Congo. Vive le Luango souverain et insoumis, et vive la grande vallée du Niari et le pôle souverain et insoumis, pour que vive les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Bantu le monde, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du Luango,